Marie-Noëlle Gerhardt, vous êtes coordinatrice de soins à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles et vous accompagnez les patients depuis plus de 15 ans dans ce domaine. Et vous, Tiffaine, vous vivez avec une tumeur neuroendocrine métastatique et vous allez nous raconter votre parcours parce que vous avez récemment reçu une thérapie par radioligand. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors Tiffaine, commençons par vous. Vous avez été diagnostiquée avec une tumeur neuroendocrine. Est-ce que vous pourriez nous raconter les débuts du diagnostic? Comment ça s'est passé pour vous? Alors ça s'est passé il y a 9 ans à peu près. J'avais des douleurs abdominales et je suis allée voir mon médecin généraliste. On a fait, il m'a manipulé un petit peu, examiné et il m'a simplement dit que j'avais certainement le syndrome du côlon irritable. Il m'a renvoyé chez moi avec quelques médicaments, m'a demandé de me relaxer et puis malheureusement ça ne passait pas. J'avais toujours ces douleurs et heureusement j'ai eu une autre petite pathologie, une bronchite, et je suis allée voir un autre médecin à côté de mon bureau qui lui m'a donné quelques médicaments pour guérir cette bronchite et puis je lui ai parlé de ces problèmes que j'avais au niveau abdominal et il m'a proposé de faire un scanner. Et en fait, c'est grâce à ce scanner qu'on a détecté en fait une masse dans mes intestins ainsi que dans mon foie. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Alors, le diagnostic a été posé. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours de soins? Alors, moi, comme j'avais des douleurs abdominales, en fait, c'était parce que j'avais une tumeur qui était assez grosse et qui commençait en fait à faire une occlusion intestinale. Donc, il a fallu que je me fasse opérer assez rapidement. Donc 1 mois après le diagnostic, j'étais au bloc et on m'a retiré en fait ma tumeur primitive. Et pendant plus de 3 ans, j'ai bénéficié en fait après cette chirurgie d'injections d'un produit qui s'appelle des analogues à la sandostatine. Je me retourne vers vous, Marie-Noëlle, parce que j'oublie toujours ce nom. Somatostatine. Somatostatine, exactement. Et puis à un moment, la maladie, elle se rallume, elle se réveille et elle repart. Et donc, il a fallu que je me refasse opérer. Donc là, j'ai bénéficié d'une chirurgie beaucoup plus lourde puisque je suis restée 8 heures au bloc et on a fait ce qu'on appelle en anglais un debulking, c'est-à-dire une cytoréduction. On a retiré finalement dans mon abdomen et dans mon foie toutes les lésions en fait qui existaient, qui s'étaient propagées. Et donc, on a en fait remis les compteurs à zéro. 4 ou 5 ans après, la maladie continue de progresser et là, c'était l'année dernière, à peu près en automne 2024, lors d'un examen de routine, on a compris et on a remarqué en fait que les tumeurs recontinuaient de progresser à un niveau un peu plus important que précédemment. Et on m'a proposé non pas une chirurgie cette fois-ci, mais un traitement plus systémique. Et c'est là où on m'a proposé en fait une thérapie par radioligand au Lutathera. Donc j'ai commencé en janvier et j'ai terminé en juillet 2025. Donc ça fait un peu plus de 3 mois aujourd'hui que j'ai terminé en fait ce cycle de 4 cures. Merci pour ces explications. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment concrètement se passe un traitement standard en thérapie par radioligand? Alors pour la prise en charge du traitement du patient, il entre dans une chambre métabolique, donc c'est des chambres vraiment spécifiques pour les traitements par produits radioactifs. Et là, il reçoit des antiémétiques et puis on lui fait une prise de sang d'un contrôle sanguin et il reçoit aussi les acides aminés pour protéger sa fonction rénale. Quand il a reçu tout ça, il peut recevoir son traitement. Donc là, rentrent en chambre plusieurs médecins, des radiophysiciens qui contrôlent que l'injection se fasse de manière tout à fait correcte. On explique bien au patient qu'il doit être bien hydraté. Il a à sa disposition une salle de bain et il reste comme ça en chambre, bien au calme. Et le lendemain, il descend en médecine nucléaire pour faire encore une imagerie pour voir la bonne fixation du produit après son traitement. On lui demande une prise de sang après 5 semaines, on lui demande aussi une prise de sang après 8 semaines et des consultations, soit téléphoniques, soit en présentiel, où le médecin peut voir dans quel état le patient est, comment il a supporté son traitement. Et après le 2e et le 4e traitement, alors là, il y a une imagerie de contrôle pour voir l'évolution, comment le traitement a agi pour le patient. Mais du coup, dans votre cas, il y a quelques mois, vous démarrez ce traitement. Comment ça se passe concrètement dans les aspects plus pratiques? Alors, ce qui est très important au début,
c'est quand on m'a proposé ce traitement, il fallait d'abord savoir si j'étais éligible ou pas. Parce que parmi les patients en fait atteints de tumeurs neuroendocrines, il y a à peu près 20% des patients qui n'ont pas les bons récepteurs et qui ne peuvent pas bénéficier de ce traitement. Moi, je cochais toutes les cases, donc j'étais extrêmement contente et rassurée de savoir que le traitement, je mettais toutes les chances de mon côté pour pouvoir en bénéficier. Vous allez venir en ambulatoire à l'hôpital. Alors, ça se passe comme ça en France. Vous venez le matin, très très tôt, et puis on vous fait différentes injections. Une injection d'antinauséeux, parce que ensuite on vous propose une injection d'acide aminé qui vient vous protéger en fait vos reins. Et puis ensuite, ce fameux produit radioactif qu'on vous injecte en intraveineuse également, ça dure à peu près une demi-heure. Et là, vous ne ressentez rien. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à avoir potentiellement une réaction, je sais pas, des bouffées de chaleur, une chaleur dans le corps, sentir le produit couler dans mes veines, devenir peut-être toute jaune, j'en sais rien, mais pas du tout. Et est-ce que, de par la spécificité de cette technologie, est-ce qu'il y a une appréhension particulière des patients? Ah oui, la radioactivité fait vraiment, vraiment très peur. Donc, on doit vraiment leur expliquer les mesures de radioprotection qui sont pas très, très lourdes. Donc, il y a vraiment une distance d'1 à 2 mètres à respecter pendant 2 semaines après le traitement, parce que là, ils irradient un peu. Essayer de ne pas, de faire chambre à part, de limiter le temps. Donc, il y a vraiment une règle qui est très importante, c'est de courte durée et de longue distance. Donc, vraiment essayer de regarder la télévision, mais dans 2 fauteuils séparés, d'éviter de voir les femmes enceintes et les jeunes enfants pendant les premières et la 2e semaine, parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus sensibles au niveau des irradiations. Alors, la grosse question, c'est les animaux de compagnie. Donc, pour beaucoup de personnes, le petit chien ou le petit chat, c'est quelque chose de très important. Et donc, on leur dit que là, au niveau des animaux, ils peuvent vivre tout à fait normalement. Le petit chat peut venir sur les genoux, que ça pose pas de problème. Pendant 1 à 2 semaines, ils peuvent avoir un état grippal. Donc, c'est-à-dire se sentir fatigué, un peu de température, perte d'appétit. Des symptômes assez classiques, et on leur donne tous les médicaments supportifs pour qu'ils puissent tolérer ces inconvénients. Mais tous les patients n'ont pas ces effets secondaires là. Alors, il y a quelques patientes qui nous signalent des pertes de cheveux, mais c'est pas très très fréquent. Donc voilà, c'est juste un peu anecdotique pour le peu de patients qui ont. Alors, dans la même lignée, est-ce qu'il y a des contraintes particulières qui sont liées à ce type de thérapie? Non, le patient peut vivre tout à fait normalement. Pour nous, c'est très important que le patient continue à avoir une vie sociale, une vie professionnelle, que le patient se sente bien et que le traitement ne soit pas quelque chose de lourd à porter pour lui. Alors, Tiffaine, je me retourne vers vous. Vous nous avez raconté votre parcours. Vous avez reçu récemment le traitement. On aimerait vraiment savoir comment est-ce qu'il a fonctionné pour vous. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Alors, déjà, je me sens plutôt bien, mais j'ai pas forcément tous les résultats. Donc, généralement, on fait un vrai bilan 6 mois après la dernière cure. Donc, pour moi, ça sera en janvier 2026. Mais néanmoins, j'ai quand même quelques indicateurs, puisqu'on fait des imageries entre la cure 2 et la cure 3, non pas vraiment pour voir s'il y a une diminution de la masse tumorale, mais plus pour voir s'il n'y a pas une progression, ou une pseudo-progression, on appelle ça parfois, ce qui n'était pas le cas chez moi. Tout était stable. Et puis, j'ai physiquement des douleurs, en fait, qui ont un petit peu disparu. Par exemple, j'ai l'habitude quand je me couche sur la droite, je n'arrivais plus, en fait, à faire ça parce que j'avais des lésions qui me compressaient un petit peu ma capsule hépatique. Et aujourd'hui, je ne ressens plus, en fait, ces désagréments-là. Et puis, il y a autre chose également, c'est que on m'avait augmenté, en fait, mes injections d'analogue à tous les 14 jours. Et depuis que j'ai fait ce traitement par radioligand, c'est réduit en fait à 1 fois par mois, ces injections. Et en fait, c'est des injections qui me fatiguaient beaucoup. Donc, comme j'en ai plus qu'une fois par mois, j'ai beaucoup moins de fatigue. Donc, ça aussi, c'est un bénéfice, on va dire, indirect de du traitement par radioligand. Donc, voilà, je croise les doigts. J'espère que ça va fonctionner. L'objectif, c'est de vivre le plus longtemps possible, en fait, avec une maladie qui est stabilisée, avec une qualité de vie qui me permet aujourd'hui d'être active, de faire plein de choses.
et de pas avoir des douleurs causées par des lésions ou de la fatigue ou d'autres désagréments. C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite, Tiffaine. Merci pour ce partage. Et ça me permet de rebondir vers vous, Marie-Noëlle Guérard. Vous nous avez raconté une petite anecdote d'un patient et je trouvais intéressant de le raconter aujourd'hui. Est-ce que vous avez à l'esprit une anecdote à partager avec nous ? Oui, alors c'est l'histoire d'une patiente qui a été traitée par le même traitement que Tiffaine, donc par un radioligand aussi. C'est un autre type de cancer et c'est une patiente qui est venue en consultation avec un pied à perfusion et avec du glucose qui coulait. Et cette jeune personne, n'avait plus une vie tout à fait comme elle le souhaitait parce qu'elle était liée avec son pied à perfusion. Et après 2 traitements déjà, elle s'est sentie beaucoup mieux. Elle a pu reprendre le vélo, d'abord lâcher sa perfusion, refaire de la marche, et maintenant elle revient avec le sourire, et c'est un grand bonheur de la voir et de voir comme le traitement a été tellement bénéfique pour elle. Sincèrement, Tiffaine et Marie-Noëlle Guérard, je vous remercie d'avoir partagé votre témoignage et votre parcours avec nous aujourd'hui.